On va prendre maintenant la direction d'Ilzac pour le salon BD Ciné. 35e édition, c'est cela, Thomas Ress ? 35e édition, donc édition anniversaire forcément, avec des auteurs en pagaille, plus de 150 qui seront présents, qui viennent de toute l'Europe. Et un grand plaisir de répondre à une démarche un peu atypique, qui est celle aussi de l'Espace 110, de mêler spectacle vivant, bande dessinée, exposition, espace occasion. Ça veut dire que de BD ciné, le ciné est un peu parti, ce serait BD théâtre vivant. BD spectacle vivant, mais il faut dire que c'est moins glamour comme titre, donc voilà, on a gardé BD ciné. Ça marche moins bien au niveau du jeu de mots. Il y a combien de spectacles ? Alors on a 10 propositions cette année, notamment de compagnies régionales qui sont là pour faire des créations en lien avec la bande dessinée. C'est vraiment l'ADN de la structure, d'être aussi en réponse sur le vivier et le terreau des artistes de notre région. Et il y a notamment des lectures animées. Alors c'est quoi une lecture animée ? C'est-à-dire on va jouer la bande dessinée ou c'est des conteurs qui viennent lire ? Alors effectivement, les lectures animées, c'est un petit peu dans le giron de ce qu'on fait en termes d'éducation artistique et culturelle et les réseaux qu'on travaille avec les relais d'assistance maternelle qui ont fait une formation sur toute la saison et qui présentent des lectures animées d'auteurs présents sur le festival et qui donnent avec l'accompagnement de 2 conteuses un certain nombre de choses sur tout le festival. Alors, j'ai l'impression que les sorties de bande dessinée maintenant, c'est un peu comme les sorties de films, les blockbusters. Il y a comme des franchises. Est-ce que vous, en tant que programmateur, vous avez encore la possibilité d'inviter les auteurs que vous voulez ou les maisons d'édition vous imposent un calendrier ? Alors déjà, nous, on s'est imposé chaque année d'inviter 25% de jeunes nouveaux auteurs pour vraiment imaginer une circulation et toujours rencontrer des auteurs différents. On a une totale liberté sur les auteurs que l'on invite. Bien entendu, on travaille avec les maisons d'édition. Après, c'est sûr que, comme vous le disiez, il y a de plus en plus de BD qui sortent tous les ans. Et puis aussi, peut-être qu'on laisse pas le temps à une série de fonctionner et de se mettre à vivre. Et on passe tout de suite à la suivante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des séries comme on a pu connaître avec Astérix et autres, elles ont du mal à prendre le temps d'exister et d'être connues. Elles disparaissent avant même aux oubliettes. Est-ce que là, les auteurs alsaciens, les maisons d'édition alsaciennes ont leur place à BD Ciné ? Mais bien entendu, on travaille vraiment et j'ai envie de dire, c'est l'ADN aussi de l'Espace 110, c'est de soutenir la création en région et le vivier d'auteurs alsaciens sont bien entendu invités et présents sur le festival. Alors, quels sont les grands auteurs qui vont être présents cette année à BD Ciné ? Alors forcément, il y a notre président Lugui, qui est l'auteur de Percevant. On a des gens comme Turc, qui fait Léonard le Génie. Il y a Marc Hardy avec Pierre Tombal. On a la chance aussi d'avoir Patrick Sobral, qui est l'auteur des Légendaires. Mais c'est 150 auteurs de styles différents. On a du comics, on a du manga, on a du roman graphique, on a de la bande dessinée franco-belge. Il y a vraiment une palette énorme de possibilités. Ça fait 35 ans que BD Ciné existe. Moi, je me rappelle y être allé quand j'étais petit. Et on allait là-bas, c'était un peu présenté comme un festival pour les enfants, pour les ados, c'était la bande dessinée. Est-ce que ça a évolué un peu comme le monde du jeu vidéo et on a de plus en plus de bandes dessinées pour les adultes aussi ? Alors, c'est un festival vraiment au niveau des âges ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on a des propositions à partir de la petite enfance jusqu'aux âges adultes, avec des spectacles pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. On tient vraiment à ce croisement des publics parce qu'on a des gens qui viennent, qui sont férus de bande dessinée et qui n'imaginent même pas ce qu'ils vont pouvoir vivre en voyant un spectacle vivant et des gens qui viennent en famille et qui tout d'un coup se mettent à découvrir la bande dessinée. Donc nous, notre objectif, c'est de croiser ces publics, de croiser les âges et les énergies sur le festival. Alors j'ai vu que les billets étaient en pré-vente sur votre site internet. Est-ce que cela signifie que le nombre d'entrées est limité et qu'il faut s'inscrire avant ? Alors non, on a à peu près 16 000 visiteurs tous les ans et les préventes, c'est simplement pour tous nos fans de bande dessinée, fluidifier la circulation et l'attente, notamment les premières heures le matin où on attend beaucoup sur le festival pour y rentrer.